to live South 2,000 Nigerians want to return to their home in Nigeria. The program is as follows. We are going to have the speech by the mayor of Kolofata, the governor of Ghana State, Replan, and the Minister of Territorial Administration and Information. We are inviting the mayor of the Kolofata to his welcome speech. Nous avons reçu le maire de la cour de Kolofata. Vous êtes invité pour votre mot de feu de bienvenue à l'occasion de la remise du don de chef de l'État, son Excellence Pobila, aux populations du Nigeria et les réfugiés en retour dans leur pays. Excellences, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, Excellences, Monsieur le gouverneur de la région de Borno State, de l'État plutôt de Borno State, Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, Monsieur le préfet du département du Mayo-Sava, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kolofata, Monsieur le général de brigade commandant le secteur numéro 1 de la force multinationale mixte, Monsieur le représentant résident du HCR au Cameroun, Monsieur le responsable des FMO, de forces de sécurité et de maintien de l'ordre, chers invités en vos titres, Mesdames et Messieurs, ce jour, lundi 8 mars, est un jour mémorable pour la communauté de Kolofata tout entière, car il marque la toute première visite d'un membre du gouvernement camerounais dans la ville de Antibé, meurtri par des agressions répétées de la secte Boko Haram. J'ai en conséquence l'honneur, en ma qualité de maire de la commune de Kolofata, de souhaiter une chaleureuse bienvenue à son Excellence Monsieur le ministre de l'administration territoriale, ainsi qu'à l'importante délégation qui l'accompagne. I wish also a very warm welcome to His Excellency Mr. Governor of the Borno State and to the entire delegation which is present now in Antibes. Thank you very much for this presence. Excellence Monsieur le ministre, l'arrondissement de Kolofata tient le privilège de vous accueillir aujourd'hui. S'étend sur une superficie de 544 km² et est peuplé de plus de 90 000 habitants. Et il partage une frontière de plus de 30 km à l'ouest avec l'État de Borno dans la République sœur du Nigeria. Une histoire commune, ainsi que des similitudes linguistiques et culturelles de part et d'autre de cette frontière, ont prédisposé notre unité administrative à subir dès 2013 la crise sécuritaire dont les stigmates sont bien perceptibles aujourd'hui à Antibé. La ville d'Antibé jadis pôle commercial régional de plus de 15 à 20 000 habitants a été entièrement déserté par ses occupants de 2014 à 2018, sans pour autant être envahis par les assaillants qui les ont fait fuir. En effet, la réponse appropriée des pouvoirs publics et la témérité des forces de défense et de sécurité, associées au comité de vigilance, ont permis de juguler les attaques. Depuis 2018, on assiste à un recours enthousiaste des populations
malgré l'existence sporadique des nuisances qui sont somme toute résiduelles et minimes. Excellence, Monsieur le ministre, la guerre contre le mal est en train d'être gagnée. La preuve est le retour de ces populations déplacées et aussi des réfugiés nigériens que nous célébrons aujourd'hui. À cette occasion, les populations de l'arrondissement de Polo-Fata, par ma voix, vous prient de transmettre leur profonde gratitude à son Excellence M. Paul, Président de la République, pour la sollicitude constante dont ils ont été l'objet pendant cette dure période de crise. Excellence, Monsieur le ministre, nous devons rester cependant vigilants et éradiquer les attaques résiduelles pour consolider la paix. Mais déjà, nous devons engager l'autre combat. C'est celui du développement, celui de la reconstruction bien annoncé. Son Excellence M. Paul Biya, dans son message de fin d'année à la population camerounaise, en fin d'année 2020. À cet effet, et en matière de reconstruction, nos doléances et nos suggestions sont les suivantes. D'abord, encadrer les populations, le retour des populations déplacées et mobiliser les partenaires en vue d'un appui à la reconstruction de logements familiaux et des infrastructures communautaires. Reprendre les activités commerciales transfrontalières et réhabiliter les routes et sécuriser les corridors transfrontaliers. Favoriser et booster la reprise des activités agricoles et d'élevage. Mettre en place un mécanisme communautaire de concertation transfrontalière et d'alerte précoce. Et pour finir, et plus spécifiquement, pour le cas de la ville d'Amchidé, dont les retours se chiffrent en ce moment à peu près à 6 000 habitants sur les 15-18 000 qu'il y avait au départ. Ces populations aspirent au retour, mais sont toutefois contrariées par quelques situations que nous nous permettons de vous présenter ici et qui sont, j'allais dire, surmontables. La digue que vous avez devant vous a divisé la ville en deux. Elle a fait ses effets par le moment de haute crise. Elle a eu de grands effets sur la sécurité des hommes et des biens. Mais dans la phase de stabilisation où nous nous trouvons en ce moment, il est souhaitable qu'elle ne constitue pas une barrière à l'intérieur de la ville et que cette barrière soit peut-être déplacée plus vers la frontière. Je pense que cela étant dit, Monsieur le ministre, sans abuser de votre temps, His Excellency Mr. Governor, these are the suggestions I have to do for the reconstruction of our area. We need the boosting of transfrontalier trading activities. We need also our people to come back to our land, so to come back to the normal life. And thank you very much for all you have done before to allow our people to come back to their city. Thank you very much. That's it. C'est un direct, tu ne peux pas venir faire quoi que ce soit là. Ça va, c'est pas un direct. S'il te plaît, je passe. Baisse-toi s'il te plaît.
Your Excellency, Mr. Governor of Borno State, and your very, very strong delegation. The Governor of the Far North Region, the Senior Divisional Officer, Mayo Saba, the Divisional Officer, Kolofata, and the Mayor of this very, very beautiful city. Your Excellency, Mr. Governor, once again, I want to thank you for your presence here today in this very, very big occasion. I am here under the esteemed instructions from His Excellency President Paul Biya to come and accompany our brothers and sisters from Nigeria who have stayed with us in the Minnawawa camp as refugees for about 6 years. Mr. Governor of the Borno State, 2 weeks ago we were all here in Marwa to work on the practical modalities so that we can ensure a safe trip to the refugees who have decided to come back, to go back to Nigeria. And President Paul Biya has instructed us to insist on the voluntary nature of the departure. All those who are going home have willfully accepted to go back to Nigeria, to go back to Borno State, because from every indication, things have come back to normalcy, thanks to the work done by the governor of Borno State. Ladies and gentlemen, we are here to write history. We are here to write history for one simple reason. Cameroon, under the chairmanship of President Paul Biya, has a long-standing reputation how to manage refugees. We have accepted refugees from Nigeria as a result of the Boko Haram insurgency that started some years ago. The Cameroonian government did everything possible under the command of His Excellency President Paul Biya, Head of State and Commander-in-Chief of Armed Forces, so that things should come back to normalcy in the Far North region. President Muhammadu Buhari has done everything also in Nigeria so that Boko Haram should be eradicated. And as things have come back to normalcy, the two heads of states have decided that those who are willing to go back can go back. And I can assure you, Mr. Governor, that we have respected to the letter the instructions from President Paul Biya. The first one is that his voluntary departure is being organized during the era of the COVID-19. So President Paul Biya instructed that all those who are going must do the COVID screening. We have a total package of 5,000 refugees who will go back, and we have decided to take them home in convoys of 350 to 400 citizens for each journey. So today we are managing 100 families with about 340 voluntary departures. Everything has been done. They have done their screening. But the good news is that to strengthen the friendship between Cameroon and Nigeria, President Paul Biya has decided to give a big relief package to all our brothers and sisters going back to Nigeria. Mr. Governor, you can see the relief package here. We have mattresses, we have blankets, we have food items, and we have non-food items. And it concerns the 5,000 refugees going back. So there's a relief package for the 5,000 refugees. As for now, we have a list of all those who are traveling today with a clear identification. And that when they get home,
everything is written on your paper. You have your names and you have the items that you have to take. The mattresses, the blankets, the soap, the sardine, the rice, and everything that can keep you comfortable. I want to thank Mr. Governor for all what he has done, all the homes which have been constructed and all the facilities which he has provided for all those who are going back home. And I want to tell them that you are going to enjoy and enjoy and enjoy when you get back to Banki or to Bama. Ladies and gentlemen, I think that what we are doing today is very, very significant. The international community, the High Commissioner for Refugees, who are all our partners, we have worked together to make this dream come true. I want to thank the Governor of Borno State for all what he has done, his personal investment in these activities, so that we should have a very, very successful departure. I've been speaking with the governor all the time, and he has given instructions, and I want to thank the team of the High Commissioner of Refugees. I want to thank the team sent by the Governor of Borno State. I want to thank the team of the Civil Protection in the Ministry of Territorial Administration and the Governor of the Far North Region, who have been working very closely and who did their work, their homework properly, so that we can be here today to officially send our brothers and sisters, accompany them to their new destination. Once again, I want to thank all the participants who have made this dream come true. Monsieur le gouverneur de l'État de Borno, Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, Monsieur le préfet de Mayo-Sava, Monsieur le sous-préfet de Kolofata, Monsieur le maire de Kolofata. Je voudrais sincèrement du fond du cœur remercier le gouverneur de l'État de Borno qui est avec nous aujourd'hui. Et je voulais d'ailleurs préciser que je suis ici sur très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, chef des armées. Il nous a instruit depuis bientôt un mois de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de ce départ volontaire des réfugiés nigériens. Je voudrais préciser aujourd'hui qu'il s'agit de 5000 Nigériens regroupés au sein de 1180 familles qui vont bientôt prendre la route pour l'État de Borno, principalement dans les localités de Banki et de Bama. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, nous a instruit que nous devons nous assurer que ceux qui sont en train de partir partent volontairement, qu'il faut respecter les conventions internationales. Et je voudrais rassurer le gouverneur de l'État de Borno que les familles que nous accompagnons